Salut à tous, aujourd'hui troisième et dernière partie sur mon arrosage automatique. Donc si vous n'avez pas déjà vu la première, dernière et deuxième partie, je vous invite à aller voir avec le petit i en haut, qui est là-bas en haut. Deuxième point, s'il y a des coupures dans la vidéo en extérieur, c'est parce que je coupe, parce qu'il y a des voitures qui passent et tout ça, des camions. Donc je m'excuse déjà d'avance. Donc maintenant on va se retrouver à l'intérieur pour la petite modification que j'ai fait, ainsi que pour un test des électrovannes, un peu du fonctionnement. Donc à tout de suite. Donc test de mon système et installation, tout ça. Donc pour un premier temps on va faire le test. Par contre j'ai un petit truc à vous dire avant sur la partie électrique. Si vous refaites la même chose sur l'alimentation des LED rouges, donc à chaque fois c'est l'alimentation qui va être repiquée sur le plus à chaque fois d'alimentation d'électrovanne comme j'ai fait là, il faut que vous mettiez une diode, parce que à chaque fois que je cramais les LED à cause de ça, parce que j'avais le plus qui passait par la verte, ensuite qui repassait par la cathode et qui repassait par la LED rouge pour repasser ensuite par la bobine de l'électrovanne pour repartir par le moins. Et à chaque fois le griller, parce que la résistance est 10 ohms de l'électrovanne, donc à chaque fois griller, sous 12 volts ça grillait toujours. Donc mettez des diodes à chaque fois, moi j'en ai mis, des diodes Zener j'ai mis et ça fonctionne parfaitement. Et je l'avais pas dit dans les précédentes vidéos, mais tous les liens sont dans la description de la vidéo précédente, partie 2, donc voilà. Là on va faire le test, donc là je simule, donc là luminosité elle est bonne, hein, là il fait nuit, là il fait jour. Donc dès que l'humidité n'est plus assez bonne, ça s'allume en rouge. J'ai la pompe et une électrovanne qui se met en route. Là pareil, la pompe et l'électrovanne 2 se met en route. Et là, pareil. Donc voilà, c'est le petit test. C'est pour vous dire un peu comment ça fonctionne. C'est simple. Y a pas, c'est pas compliqué. Là après, il me manque plus qu'à tout installer. J'ai déjà commencé à installer des trucs dehors. Donc je vais continuer et on se retrouve plus tard. Donc de retour à l'extérieur. Donc on retrouve le module 12 volts ici, le module 5 volts 2 ampères là, les trois capteurs d'humidité, le capteur de luminosité juste là, ici les LED d'affichage, là nous avons la carte relais, là les électrovannes. Donc ici pour l'instant j'ai le chargeur de batterie lithium comme je disais, parce que j'ai grillé le mien qui était installé là-bas derrière. Parce que j'ai eu 2 jours de gris, mon panneau solaire n'a pas assez rechargé, comme ça a tourné la nuit aussi, donc j'ai été obligé de le recharger manuellement avec mon alimentation de laboratoire. Le problème c'est que j'ai merdouillé un peu, j'ai pas mis les fils sur la bonne prise, donc je l'ai alimenté avec 20 volts, donc la puce a complètement grillé là-dessus, il y a rien à faire. Donc je l'ai retiré, j'ai mis celui-là en provisoire et ça fonctionne. J'en ai recommandé plusieurs en avance des autres pour pouvoir le mettre et l'installer. Donc et un autre panneau solaire en plus pour pouvoir avoir une meilleure autonomie. Donc ensuite les capteurs d'humidité, donc il y en a déjà un là, il y en a un là-bas et un tout en haut. Ici j'ai le tuyau d'un bon diamètre avec mes 2 6 carrés qui sont là. Et ici qu'on voit un petit 2 x 0,5 pour le capteur de luminosité qui vient ensuite se rebrancher là sur la prise qui est là-bas en haut. Les 6 carrés, bon, ils passent derrière les électrovannes et ils remontent ici pour se raccorder. Le tuyau d'alimentation en eau qui se raccorde directement à la pompe en dessous. Ici mes 3 presses et toupes. Avec mes 3 presses et toupes. Ici le câble, alors la gaine RJ45 avec les 3 paires dedans. Donc le câble refait maison. Ensuite ici on le revoit passer là. Donc voilà, maintenant on va voir un peu plus en détail à droite et à gauche. Donc là on peut voir les prises de mes capteurs qui sont là en haut. Des câbles RJ45 qui passent juste là-bas derrière, je sais pas si on va le voir. Je sais pas s'il va faire la mise au point, non il veut pas. Si on le voit légèrement
un câble RJ45 ou non. On le voit ici qui passe, il passe derrière la plaque de plexiglas dans le coin, ça remonte là. Et ici nous avons les fils qui sont ici. Bon. Donc voilà les fils. Ensuite, comme dit précédemment, ici nous avons le fil 2x0,5 de capteur luminosité. Les électrovannes, bon, les diodes, comme j'avais dit précédemment, sur l'alimentation des électrovannes, les diodes sur les LED rouges parce que je cramais les LED à cause de ça. Donc voilà, donc ici, bon, les sorties, les raccordements, on verra ça plus en détail après. On va déjà commencer par aller voir tout ce qui va être partie alimentation, donc où va la gaine, comment elle passe et tout ça. Donc là on se retrouve au panneau solaire, donc le grand panneau solaire 6 volts 500 mAh. Et ici un panneau solaire 12 volts 125 mAh que j'ai transformé en 6 volts 250 mAh, qui aide un peu celui-là. Mais j'ai pas encore assez d'intensité de recharge, donc j'ai recommandé celui-là pour mettre à côté pour avoir une bonne intensité. Donc ici une base faite en bois pivotante, donc pour avoir l'orientation du soleil du matin jusqu'au soir. Ici en dessous nous avons le capteur de luminosité que je cache parce que si je l'allume, les batteries vont vite se vider, j'ai pas assez d'intensité de recharge. Et là on est en soirée, donc voilà. Une base pivotante que j'ai mis en lasure pour protéger de la pluie. Pivotante grâce à une rondelle et 2 écrous. Moi le soleil il se lève là-bas et il se couche derrière moi, donc là-bas. J'ai pas une orientation optimale parce que je peux tourner que dans ce sens-là alors que le soleil il se lève là-bas. Donc je suis pas du tout bien orienté. Donc, mais pour l'orientation du coucher, je suis bien orienté pour le coucher du soleil. Donc, c'est un peu l'inconvénient de ce fait. Donc, ensuite, nous avons les 2 fils qui partent au boîtier juste là, où dedans il y a un petit peu d'électronique qu'on va aller voir tout de suite. Donc, nous voilà à l'intérieur du boîtier. Donc là, nous avons les 2 6 carrés qui arrivent là, qui remontent là et qui se raccordent sur 2 dominos ici. Ensuite, nous avons l'arrivée des 2 panneaux solaires, donc une à droite, une à gauche, qui ensuite se raccorde sur un Wago, qui ensuite part à l'interrupteur ici. De l'interrupteur, je pars au régulateur 5 volts de référence 7805, monté sur un radiateur, mais c'est pas obligatoire, c'est moi qui l'ai mis sur un radiateur. Pour obtenir une tension de 5 volts, sinon j'obtenais une tension d'environ 7 volts à mon convertisseur. Une fois la charge terminée, donc ça a monté trop en voltage. J'ai mis le convertisseur, je perds un peu d'intensité, mais ça reste assez stable pour une marche une marche continue du boîtier en mode sans les relais activés. Avec les relais activés, il faut vraiment pas trop s'en utiliser, ou on peut s'en utiliser que quand il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Ensuite du convertisseur, je repars à un Wago qui repart ensuite à un fil jusqu'au 6 carré. Et ensuite ici j'ai les 2 fils du capteur de luminosité que j'ai raccordé comme ça à l'arrache. Donc le boîtier ici, rien de spécial. Donc maintenant on va aller voir où vont les 6 carrés. Donc les 6 carrés redescendent le long du poteau. Rentre dans une gaine où j'ai bouché au pistolet à colle. La gaine ici est raccordée à un tuyau PTT de diamètre 20, je dirais, ou un truc comme ça, dans le sol qui est scotché et collé. Le tuyau passe ici. Arrivé ici, j'ai une pierre bleue. On appelle ça comme ça pour descendre, faire une marche de ma terrasse. Et c'est du béton, j'ai pas pu passer en dessous. Donc j'ai dû retirer toutes les briques de bordure ici, avec la gaine qui passe en dessous des briques ici. Arrivé ici, au pied de ma première gouttière de fraisier, j'arrive, je repars un peu en biais là dans le parterre. Deuxième poteau de mes fraisiers, donc la moitié.
Ensuite, arrivé au troisième poteau, ici j'ai un tuyau qui part en biais en biais et ensuite qui remonte à ce tuyau là. Donc c'est le même tuyau, celui-là qui est dans le sol, pour remonter jusqu'à mes fraisiers. Donc maintenant on va aller voir la partie sur le côté de la distribution de l'eau et l'électricité pour les capteurs. Donc voici la distribution pour les capteurs. Donc la gaine RJ45 ici avec le capteur là-bas. Ici la gaine, le tuyau du premier avec ici un coude directement dedans. Donc ici j'ai dû mettre un fil de fer sur la gouttière de tout en haut parce que j'avais un débit trop important, ça débordait par le tuyau de l'autre côté qui n'est pas souci. Donc là ça réduit le débit. Le tuyau ici, la gaine là. Donc ce tuyau là, coude ici, là directement là. La gaine elle descend aussi là. Ici j'ai un raccord avec le fil qui descend et un capteur d'humidité là. Ici le tuyau qui fait directement ça, il n'y a pas besoin de faire 3 km. Et ensuite ici le tuyau qui sort là, qui se raccorde là et qui descend tout en bas, jusque là. Avec aussi la gaine, donc la gaine elle descend et après elle remonte. Le tuyau qui descend là est toujours pareil, un tuyau droit et le coude au bout. Donc voilà, un système un peu simple. Un système assez simple. Donc maintenant on va essayer de faire un petit test d'arrosage en débranchant un capteur et on va voir ce que ça fait. Nous allons procéder au test. Donc j'ai découvert le capteur de luminosité, donc maintenant je suis au vert. Ici ma dernière LED, mon dernier relais est activé. Ici les LED sont vertes, donc sont allumées en vert. Quand je déconnecte le capteur d'humidité, j'ai ce capteur là qui va se déconnecter, qui va passer qui va s'éteindre à ce niveau là. Je vais avoir mes deux relais ici qui vont s'éteindre. La LED ici va passer au rouge et l'électrovanne et la pompe là vont s'allumer. Donc on va essayer. Donc éteint, la pompe électrovanne en route. Et quand je retire le tuyau ici et que je redébranche le capteur à ce niveau-là, nous avons l'eau qui coule. Donc les conditions de fonctionnement du système sont que la luminosité doit être OK, donc ça doit être le jour, et que l'humidité de mes fraisiers, la terre, soit faite pour que le système s'allume. Donc ça c'est les deux conditions. Aussi que la condition que l'interrupteur soit allumé. Bon voilà. La présentation terminée. Si jamais vous avez des questions en commentaire ou sur mon Twitter qui est en description. Tous les produits seront dans la description, toute la partie du bas sera dans la description de la première vidéo et tout ce qui est en haut dans la deuxième vidéo. Dans cette vidéo là il n'y aura aucun produit en description. Là, vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Vous pouvez partager, liker la vidéo si ça vous a plu, c'est le seul moyen que j'ai. Allez faire un petit tour sur la chaîne. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.